Salut à tous et bienvenue dans cette mission spéciale BAC. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la géométrie dans l'espace. Ouais, je sais, pour beaucoup, c'est un peu le boss de fin du programme de terminale. Mais vous allez voir, pas de panique. Avec la bonne stratégie et les bonnes armes, non seulement on peut le battre, mais on peut le battre à tous les coups. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, avec un défi. Un grand classique du bac. On vous donne un cube et on vous demande, alors, comment on prouve de manière absolument certaine que ces deux droites sont orthogonales? C'est une question qui tombe tout le temps. Il faut avoir une méthode infaillible. Et justement, pour débloquer ce défi et tous les autres exercices du chapitre, notre plan d'attaque va se faire en 3 étapes très simples. D'abord, on va s'équiper d'une arme secrète, un outil surpuissant. Ensuite, on va s'entraîner avec les méthodes qui marchent à tous les coups le jour du bac. Et enfin, on va tout résumer dans une fiche de révision pour que tout soit limpide. Prêt? C'est parti! Alors, là voilà notre fameuse arme secrète, le produit scalaire. Pensez-y comme le couteau suisse de la géométrie dans l'espace. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que c'est l'outil magique qui va faire le lien, le pont, entre deux mondes. Le monde des angles et des longueurs, d'un côté, et le monde des coordonnées et des calculs, de l'autre. C'est avec ça qu'on va pouvoir tout faire. Bref, c'est la notion à maîtriser sur le bout des doigts. Regardons cette première définition. Elle est purement géométrique. Le produit scalaire, U scalaire V, c'est simplement la longueur du vecteur U multiplié par la longueur du vecteur V, le tout multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. L'avantage, c'est que ça nous parle des longueurs, des angles, c'est du concret, on est en terrain connu. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'il y a une deuxième façon de calculer, une formule purement analytique. Si on a les coordonnées de nos vecteurs dans un bon repère, un repère orthonormé, alors le produit scalaire, c'est juste xx plus yy plus zz. Et ça, c'est génial. Avoir deux chemins pour arriver au même résultat, c'est ça qui est stratégique en maths. Selon ce que l'énoncé nous donne, on choisit la formule la plus rapide, la plus efficace. Et maintenant, attention. S'il y a une seule chose, une seule, que vous devez graver dans votre mémoire pour ce chapitre, c'est ça. La règle d'or, le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0 si et seulement si ces deux vecteurs sont orthogonaux. C'est la clé de tout. C'est votre détecteur d'angle droit. Vous calculez U scalaire V, vous trouvez 0, bam, c'est orthogonal. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Bon, à cette théorie, on a notre couteau suisse en main, il est temps de voir comment il fonctionne en conditions réelles. On va l'appliquer à des questions type celles qui tombent au bac. Allez, première mission, un grand classique. On vous demande de prouver qu'un vecteur est normal à un plan. Juste pour rappel, normal, ça veut simplement dire orthogonal. Et pour ça, on retourne sur notre cube. Alors, le plan de bataille pour ça, il est simple, en 3 étapes, et il marche à tous les coups. Premièrement, on choisit dans notre plan deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. En gros, deux vecteurs qui ne vont pas dans la même direction. Deuxièmement, on calcule le produit scalaire de notre vecteur suspect avec chacun de ces deux vecteurs. Et troisièmement, le verdict. Si les deux calculs donnent 0, alors c'est gagné. Le vecteur est bien normal au plan. On applique tout de suite. Notre objectif, montrer que le vecteur AG est normal au plan BDE. On commence par le tester avec un premier vecteur du plan, disons BE. Et là, l'astuce de pro, l'astuce qui débloque tout, c'est d'utiliser la relation de Chasles pour tout décomposer en fonction des vecteurs de la base du cube, AB, AD et AE. Je le répète, la maîtrise de Chasles au bac, c'est non négociable. Et là, regardez, c'est là que la magie opère. Quand on développe, on tombe sur des produits scalaires, comme AB scalaire AE ou AD scalaire AB, mais comme on est dans un cube, tous ces vecteurs de base sont orthogonaux entre eux, donc leur produit scalaire fait 0. Tout ça, ça disparaît. Il ne nous reste que les termes où un vecteur est multiplié par lui-même, et au final, on a moins A carré plus A carré, ce qui fait 0. Premier test réussi, AG est bien orthogonal à BE. Mais attention, un seul test ne suffit pas, c'est le piège classique. Il faut absolument le vérifier avec un deuxième vecteur du plan, qui ne soit pas collinaire au premier. Prenons DE par exemple. On applique exactement la même méthode. On décompose avec Chasles, on développe, on simplifie grâce aux angles droits du cube, et qu'est-ce qu'on trouve? 0 encore une fois. Le verdict est donc sans appel. AG est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Mission accomplie, AG est bien normal au plan BDE. On enchaîne avec la deuxième mission. Calculer un angle. Une question qui peut faire peur. Par exemple, quel est l'angle formé par les deux grandes diagonales du cube, DF et HB? Eh bien, pas de surprise, notre meilleur allié, c'est encore et toujours le produit scalaire. Alors, comment on fait? En fait, on ne va pas apprendre de nouvelles formules. On va juste être malin et reprendre notre toute première définition, celle avec le cosinus.
On va simplement la manipuler un peu pour isoler ce qui nous intéresse, le cosinus de l'angle. C'est juste de la logique, pas du par cœur. Allez, on y va. Étape 1, on calcule le produit scalaire df scalaire hb. Encore une fois, même stratégie. On utilise Chasles pour décomposer. On développe et hop, les produits scalaires des vecteurs orthogonaux s'annulent. Il nous reste la norme de db au carré moins celle de bf au carré. On sait que la diagonale d'un carré de côté A, c'est a racine de 2. Donc on obtient a racine de 2 au carré moins a au carré, ce qui fait 2a au carré moins a au carré, soit a au carré. Voilà, c'est fait. Étape 2, les normes, c'est-à-dire les longueurs. Ça va vite. La longueur de la grande diagonale d'un cube de côté A, c'est un résultat à connaître pour gagner du temps. C'est a racine de 3. C'est juste Pythagore en 3D. Nos deux vecteurs ont donc la même longueur. Et maintenant, l'étape finale, on assemble toutes les pièces du puzzle. Le cosinus de notre angle, c'est le produit scalaire, donc a carré, divisé par le produit des normes, a racine de 3 fois a racine de 3. Ça nous donne a carré sur 3 a carré. Et là, regardez bien, c'est magique. Les a carrés s'annulent. Ça veut dire que cet angle est le même pour tous les cubes de l'univers, peu importe leur taille. On obtient cos θ égale 1 tiers. Un petit coup de calculatrice, et on trouve un angle d'environ 70,5 degrés. Problème résolu. Ok, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de faire le point, de synthétiser tout ça pour que ce soit ultra clair dans votre tête. On se fait la fiche de révision parfaite. Regardez bien ce tableau. Il résume toute la puissance de notre couteau suisse. Votre objectif, c'est de prouver une orthogonalité. Votre réflexe, produit scalaire, et on vérifie s'il fait 0. Votre objectif, c'est de calculer un angle. Votre réflexe, produit scalaire, et on isole le cosinus. Et même pour calculer une longueur, on peut l'utiliser. Parce que U scalaire U, c'est tout simplement la norme de U au quart. C'est bien l'outil à tout faire que je vous avais promis. Et pour finir, 4 conseils en or pour le jour J, les détails qui font la différence. 1. Avant de vous jeter sur la formule avec les coordonnées, vérifiez toujours que votre repère est bien orthonormé. C'est le piège numéro 1. 2. La relation de Chasles, c'est votre meilleur ami, il faut la maîtriser parfaitement. 3. Soignez votre rédaction, le correcteur doit pouvoir suivre votre pensée. Et 4. Tout bête mais essentiel, on vérifie ses calculs. 2 fois. Et voilà, mission accomplie. J'espère que maintenant vous ne voyez plus le produit scalaire comme une simple formule à apprendre, mais comme un concept, un outil de raisonnement super puissant. C'est un véritable traducteur entre le monde de la géométrie avec ses formes et ses angles et le monde de l'algèbre avec ses calculs et ses coordonnées. Et maîtriser cet outil, croyez-moi, ça vous ouvre toutes les portes de la géométrie dans l'espace, pour le bac et pour bien après. Tu veux cartonner au bac? Alors un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi pour ne rater aucune mission de révision et surtout partage cette vidéo avec tes potes de terminale. On est tous ensemble dans cette dernière ligne droite. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très vite.